Comment faire pour avoir de belles locks? Vous êtes sur Bahana Joe TV. Si c'est la première fois que tu te connectes, bienvenue. C'est un réel plaisir de te recevoir. Ici, on parle de culture, on parle d'art, on parle de bien-être, on parle d'environnement, on parle de ce que nous avons en nous, autour de nous, et qui va nous aider à être meilleurs. Je suis Bahana Joe, anthropologue, entrepreneur culturel, promotrice du Festival international du cheveu afro naturel et dreadlocks ici. Et je porte des dreadlocks depuis bientôt 9 ans. Ça fera 9 ans dans 2-3 mois, quelque chose comme ça. Donc, je porte des dreadlocks en contexte tropical. Voici le top 5 de mes conseils pour avoir de belles locks. Après le générique de début. Bienvenue une fois de plus sur Bahana Joe TV. Numéro 1. Connaître son cheveu. Il est très important de connaître son cheveu pour comprendre comment il fonctionne. Il est important de savoir quelle est sa texture, quelle est sa nature, comment est-ce qu'il se comporte quand on le manipule, quand on le peigne, quand on le tresse, quand on le lave. Il est très important de connaître et de comprendre son cheveu. Ça, c'était le premier conseil. Conseil numéro 2. Laissez vos cheveux tranquilles. Vous savez, le trop plein d'amour est dangereux pour nos cheveux. À force de les manipuler, de les toucher, de les tournoyer, de les tirer, ils se fatiguent, ils se sentent étouffés. Et sur le long terme, on a des casses. Et ça arrive aussi avec des locks. On a des casses lorsqu'on manipule trop le cheveu. Donc, il est important de laisser le cheveu tranquille. Avec les personnes que je suis, c'est un retwist ou alors une reprise des racines une fois par mois, même en départ de locks, oui. Certaines personnes vont vous dire toutes les 2 semaines, mais pour moi, c'est pas nécessaire de manipuler le cheveu avant 1 mois. C'est-à-dire que c'est vraiment une manipulation profonde. Entre-temps, il y a d'autres choses que vous pouvez faire, mais pour la reprise des racines, puisqu'on touche le cheveu, on le manipule, il est important pour moi d'attendre 1 mois. Ça laisse suffisamment de temps aux cheveux de se remettre de la dernière manipulation. Donc, une fois par mois, pour moi, c'est suffisant pour refaire ses racines. Et sur le long terme, lorsque les dreadlocks ont atteint une certaine maturité, on peut espacer davantage. Vous voyez, je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer un peu. J'ai des racines de, je crois, 3 mois, je pense. Si je tire, peut-être vous allez voir. Oh, je sais pas. Donc, bref, comme c'est coiffé, c'est un peu plus compliqué. Mais vous voyez bien que j'ai pas de racines nettes. Parce que ça fait un bon bout que je n'ai pas repris mes racines. Et si vous regardez les anciennes vidéos, vous allez voir que généralement, j'ai des racines qui respirent. Parce que j'ai compris que ce n'était pas nécessaire de les reprendre régulièrement. Numéro 3. Il faut choisir la grosseur de vos locks dès le départ. Souvent, ce qui se passe, c'est que les gens viennent me voir et me disent que je trouve que mes locks sont trop minces. Est-ce que tu peux les combiner? C'est très dangereux de combiner les locks quand elles sont déjà matures. Ce que vous allez réussir à faire, c'est de les détruire, les fragiliser et sur le long terme, les détruire. Quand les locks ont atteint déjà la phase mature, il y a une certaine solidité dans les mèches de locks qui fait en sorte que si vous essayez de créer des trous, parce que c'est ce qui risque de se passer si vous tenez à les combiner, à ce moment-là, vous allez créer des fissures dans la tige qui se sera déjà formée et ce sera dangereux pour vos locks. Quelque temps plus tard, vous allez vous rendre compte que les locks deviennent de plus en plus fragiles. Donc, si vous voulez avoir de belles locks sur le long terme, pensez à la grosseur que vous voulez dès le départ.
Quatrième conseil, lavez vos locks. Beaucoup de personnes pensent que quand on a à faire les locks là, on reste seulement avec, on dort. Non, non et non. Les locks se lavent. Comme on lave notre corps, comme on se fait propre, on doit aussi laver nos locks. La seule différence que nous avons avec les autres personnes, c'est simplement que nos cheveux sont emmêlés. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont sales. Et justement, à ce sujet, il faut faire attention avec les produits que vous utilisez. Évitez les démêlants. Évitez dès que vous avez un produit, généralement ce sont les après-shampoings. Parfois, même dans les shampoings, il y a des actifs démêlants. Donc, c'est exactement le contraire de ce que nous faisons avec nos cheveux. Nous voulons qu'ils s'en mêlent. Donc, évitez tout ce qui est démêlant et privilégiez des shampoings doux. Les produits naturels, c'est l'idéal. Voilà. Lavez vos cheveux, mais pas trop souvent aussi. C'est important de laisser respirer les cheveux, comme on a vu dans le conseil numéro 3. Donc, si vous lavez vos locks toutes les 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, cela dépend de l'environnement où vous vous trouvez. Nous sommes en contexte tropical. Ici, il y a beaucoup de poussière. Donc, à défaut de régulièrement couvrir les cheveux, si vous êtes passé dans des zones très poussiéreuses, ou vous avez été dans des endroits où on a fait beaucoup de fumée, parce que chez nous ici on prépare souvent au feu de bois, vous serez quand même amené à laver vos cheveux un peu plus souvent qu'une autre personne qui n'a pas été dans ce même contexte. Donc ça dépend. Moi particulièrement, ça dépend des périodes. Quand je me déplace, quand je voyage, je suis obligée de laver les cheveux. Mais si je n'ai pas eu beaucoup d'activités, je ne suis pas beaucoup sortie, je peux aller à 3 semaines, 4 semaines, si c'est propre. Parce que on sent quand les cheveux sont propres. Et quand ils sont sales, donc, lavons nos locks. 5e conseil, il faut éviter les beurres. Vous voyez plein de produits sur le marché parce que même dans les gammes de produits naturels, il y a une panoplie de produits. Donc, vraiment, le truc important, c'est d'éviter tout ce qui est épais sur les longueurs. Si vous voulez avoir de belles longueurs, évitez les beurres. Évitez tout ce qui est épais, tout ce qui est compact. Donc, autant que possible, privilégiez les huiles légères. On en a plusieurs. Comme je l'ai dit, 5e conseil, c'est bien d'éviter tout ce qui est épais et lourd sur les longueurs. Sinon, bonjour les mauvaises odeurs. Bonjour les couleurs ternes. Donc, faisons très attention à ce que nous mettons sur nos locks. Je peux vous donner un conseil bonus que j'applique aussi, c'est de marcher toujours avec un petit foulard. Ayez toujours un petit foulard qui peut couvrir vos longueurs. C'est-à-dire que si vous sortez, vous pouvez être surprise. Vous atterrissez dans un endroit comme ça et puis il y a de la poussière. Ou alors, sans le savoir, vous allez trouver un endroit où il y a beaucoup de fumée, beaucoup de... Alors, direct, vous sortez votre foulard et vous couvrez vos cheveux jusqu'à ce que vous sortiez de la zone dangereuse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, avant que je ne parte, je tiens à vous dire un gros merci comme ça. Je vois comment les vues sont en train d'exploser. En quelques mois, je me retrouve, il y a une vidéo sur laquelle j'ai déjà plus de 5000 vues en l'espace de quelques mois. Vraiment, merci beaucoup. Ça m'encourage, ça me motive. Merci beaucoup. Donc, continuez de liker, partager, commenter. Faites tout ce que vous pouvez faire pour accompagner ce projet. Ça nous fait chaud au cœur. Je dis nous parce que je ne suis pas seule à travailler. Nous sommes plusieurs, nous sommes une équipe et ça nous fait beaucoup de bien de voir vos différentes réactions. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et entre-temps, prenons soin de nos locks. Ciao, générique de fin.